Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je vous dis merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Pour cette deuxième partie de notre enseignement, dont le thème est « Tu cherches l'Éternel, c'est ici qu'il t'attend », le lieu de votre rencontre. Donc voici, nous rendons grâce au Seigneur, en espérant que ce message t'atteigne et soit un instrument que notre Elohim utilise pour ouvrir ton intelligence et te conduire à la plénitude de vie avec lui. Frère, donc nous disions ceci, que le lieu de rencontre, le nouveau lieu de rencontre que le Seigneur a donné, c'est en toi. En rappelant que sous cette nouvelle alliance, le plan de Dieu, toujours par rapport à la manière dont, au lieu où il veut que toi et lui se réalisent, ce plan de Dieu-là s'est accompli à travers quelqu'un qui s'appelle Yeshua Mashiach, qui n'est autre que l'Éternel Yahweh, Shua, sauve. L'Éternel dans sa forme de sauveur. Il vient pour sauver l'homme de deux choses. Un, nous permettre, le deuxième exemple, nous sauver de l'emprise, de l'esclavage de la chair, c'est-à-dire que l'œuvre de Christ en l'acceptant, il te libère de la puissance de la chair qui a toujours été l'obstacle entre toi et ton Dieu par le péché, l'élément qui a toujours créé difficulté, empêchant l'homme de plaire au Seigneur. La Bible ne dit-elle pas que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc il nous délivre, il nous sauve. L'œuvre de Christ à la croix va consiste à nous donner le moyen maintenant de vivre le deuxième exode, ça dit je suis dans cette chair, mais je ne vis plus selon elle. Cela sert à marcher, dit maintenant, plaisant à Dieu, me préparant pour le troisième exode, pour lequel encore cette œuvre du salut est accomplie, parce que il nous sauve là aussi de quoi? De la condamnation éternelle du péché, de l'enfer, de la mort éternelle, ce qu'il appelle la honte éternelle. Donc, l'œuvre du salut accomplie te permet de ne plus être sous l'emprise de la chair, étant dans la chair, et te garde, te sauve de la finalité qui est la condamnation, la mort éternelle. Pour ceux qui restent sous le poids et l'emprise de cette chair, qui n'auront pas accepté de suivre la voie que Dieu a donnée. Il a donné sa voie de salut. C'est lui qui nous a créés. Il n'a pas discuté avec nous sur le moyen du salut. Autrement, il n'est plus Dieu. Ce n'est pas nous qui lui indiquons comment il doit marcher. Malheureusement, c'est ce que les hommes font. Les gens vivent dans leur péché, dans leurs iniquités, font n'importe quoi. Mais quand ils sont dans un besoin, ils appellent ce Dieu-là, ce Créateur, pour venir à leur secours. Que ce Dieu-là vienne faire comme il veut. Il n'est plus Dieu en ce moment. Dieu n'est pas une chose. Il n'est pas un personnage, un robot qui est là, qui exécute notre volonté, ou qui répond, qui se soumet à des proclamations, des déclarations dites puissantes de certains individus. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Il ne se soumet à personne. Son esprit n'est pas soumis à un homme. Dans Corinthiens, il dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ce n'est pas le Saint-Esprit n'a jamais été soumis à quelqu'un. Vous qui utilisez la parole de Dieu à des fins cupides, vous avez compte à rendre à l'Éternel. Repentez-vous, c'est le temps. Parce que votre sort est terrible. Vous volez la gloire de Dieu, vous égarez les âmes, vous allez payer le prix. Tu manges, tu bois, tu es content. Parce que tu tiens plein de personnes dans l'aveuglement, tu sais ce que tu fais, des pratiques que tu fais, ça te procure de l'argent, une certaine autorité. Tu as des esclaves, des gens que tu tiens sous ta puissance, que tu manipules. Parce que en esprit, tes démons aussi te manipulent, ou des gens te sodomisent, te font de la saleté pour te permettre de faire ce que tu fais. Et donc tu es content, mais sache que le Seigneur est en marche pour retirer toutes ces brebis de vos chaînes. Toutes ces brebis, tous ceux qui sont en lui, aucun ne va se perdre, il va les libérer
de l'emprise de tous ces apostats, toutes ces âmes faibles que vous tenez captifs. Le Saint-Esprit est en marche pour les libérer, les ramener à lui. Vous allez garder ceux-là qui s'endurcissent, ceux qui sont mal enfermés, qui n'aiment pas la vérité, vous allez les garder. Mais le châtiment de l'Éternel sur votre tête. Donc voici, Yeshua, Yahweh, sauve. L'Éternel a accompli tout cela. Sauve. Donc voici, frère, nous sommes en train de préparer pour le troisième exode. Le troisième exode, on a dit déplacement d'un point donné à un autre, c'est ça l'exode, qui va consister à quitter la terre pour entrer dans l'éternité, la promesse éternelle, dans le royaume des cieux, dans cette nouvelle terre, ce nouveau ciel que le Seigneur prépare, où il retrouvera sa créature homme, comme cela avait commencé à l'Éden, et qu'il a toujours voulu qu'il soit. Malgré l'entrée en scène du péché, il a établi un plan, un programme, un chronogramme, une succession d'événements que nous devons suivre. C'est lui que nous suivons. C'est lui que nous suivons, bien-aimé. Ce n'est pas lui qui nous suit. Tu le cherches. Rien dans sa parole, c'est là qu'il t'attend. Achète-toi une Bible. Si tu en as, ouvre-la. Prends maintenant le temps d'y aller. C'est là le point de rencontre entre toi et ton maître, ton Seigneur. Nulle part ailleurs. Le lieu de rencontre, là où Dieu nous attend, c'est en toi. Il faut que tu l'acceptes. Tu reconnaisses l'accepter, c'est-à-dire que tu prennes sur toi l'engagement de le suivre. Le suivre comment? En prenant sa parole qu'il a donnée là, sur toi. Donc tu dis, oui Seigneur, je te suis. Il dit, bon d'accord, m'observe. Il te donne son esprit, il te donne de goûter à sa bonté déjà en ouvrant ton esprit sur sa présence. Ce premier miracle de la conversion, c'est le Saint-Esprit qui le produit et tu prends déjà pour entrer à découvrir ce nouveau personnage. Maintenant, il s'agit de créer la relation, l'intimité avec toi. Et il t'a donné sa loi. Dans Deutéronome 29, le verset 29 nous dit, homme, les choses révélées sont pour Dieu, les choses cachées sont pour Dieu, les choses sont révélées sont pour nous. Deutéronome 29, verset 29. On t'a fait connaître, homme, oh, ce qui est bien. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la loi, la connaissance. Le Seigneur t'appelle à connaître sa parole. Ce n'est pas connaître Bishop. Il ne t'appelle pas à connaître je sais pas, j'ai du mal à prononcer ces noms-là. Parce que les seuls dont la Bible parle, c'est apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur. C'est noms de ministère. Ce n'est pas des titres. C'est des fonctions. Moi, je suis Ben. Tu m'appelles Ben, je suis le frère Ben. Ma fonction, je suis apôtre. Je suis docteur enseignant de la parole. Vous comprenez? Ce n'est pas un titre. Ce que Dieu a donné ne suffit pas. Les gens voient ça comme étant des titres. Au lieu de voir la fonction, la mission. Donc c'est petit, donc on choisit des noms. Bishop, archibishop, révérend, quoi, n'importe quoi. Le lieu de rencontre, c'est dans sa parole. Tu le cherches, il t'invite là. C'est là qu'il t'appelle, bien-aimé. J'ai des problèmes, je ne sais pas. Il dit, viens. C'est moi-même qui, avant que je crée l'homme, j'ai créé Éden. En plus de la nature qui était neuve, je peux mettre l'homme directement dedans. Il a pris le temps de faire toute la création. L'homme n'existait pas pour dire qu'il lui avait donné une idée. N'est-il pas écrit de lui que qui était son conseiller? Où étais-tu? Quand il a attrapé Jean, tu étais où quand je créais ceci? Pour dire moi-même là, ton épanouissement est ce que je veux. J'ai prévu le lieu plein où on sera tranquille. Le paradis. Le royaume des cieux. C'est ce que j'ai prévu. Tu as entendu Éden? J'ai prévu ça. Mais tout le temps que tu es vivant, le parcours, à chaque époque, j'ai prévu des moyens. Voilà, tout le programme, le chronogramme, la marche, les étapes que j'ai. Comment les choses doivent se faire jusqu'à ce qu'on entre là-bas. Et à l'époque où nous sommes aujourd'hui, là,
Là où il nous rencontre, ce n'est pas dans un lieu, 4 bâtiments, un mur avec un nom dessus. Ce n'est pas dans Bishop Town. Ce n'est pas dans les déformations, ce n'est pas dans l'église. L'église veut dire ensemble de ceux qui ont cru, les appeler hors d'eux. Ce n'est pas les bâtiments qui sont des dénominations, des groupes de dénominations. Ce n'est pas là-bas le lieu de rencontre. Quand même, ce qui est créé, qui est utile, qu'on appelle les assemblées, qui ont leur raison d'être. Ils doivent être des points. Ce sont normalement, quand c'est selon Dieu, des points de rencontre, des points où on se retrouve pour poursuivre l'édification de notre foi. Les assemblées, les lieux, les maisons où les apôtres peuvent se trouver, les endroits de rassemblement et synagogue, on peut se retrouver. Ces endroits-là sont plutôt, ces endroits, selon Dieu, sont plutôt des endroits où on se retrouve pour communier fraternellement. Et se retrouvent là des personnes en qui l'esprit de Yeshua, en qui Yeshua habite. Chacun, il habite en moi, il habite en toi. Nous nous retrouvons pour parler, l'adorer, le servir ensemble, poursuivre ce que nous faisons intimement chacun de nous avec lui. C'est pas là-bas que tu deviendras intime au Seigneur. L'intimité avec Christ, c'est pas dans un bâtiment, c'est pas dans une assemblée. C'est en toi, c'est lui, on dit intime, c'est toi et lui, c'est pas quelqu'un au milieu. Comprends ça, que Dieu te libère. Et que tu saches que tu entends le chercher, mais lui-même, il t'attend. Mais il est dans son lieu, il est dans son moyen, il est disposé des voies. Tu l'as accepté. Il s'agit maintenant de marcher. Il dit, je suis le chemin. Donc, ce chemin-là, c'est l'accepter, le suivre. Être d'accord, prendre sur toi sa parole, c'est ce que ça veut dire. Je m'engage à suivre ta parole. Le chemin, maintenant, la vérité. Pour dire ceci, que tu reçois ma parole, ok, tu reçois ma parole, qu'est-ce que tu as fait? C'est maintenant prendre sur toi de l'étudier. Viens là, frère. Si tu cherches Dieu sincèrement, tu ne seras pas sous l'influence des raisonnements, des faux docteurs. Puisque ton cœur désirant la vérité et que tu as compris que celui que tu cherches, dit toi et lui, il vient en toi et il va te parler. J'ai déjà donné ma parole. Prends ta Bible. Chaque jour, médite jour et nuit pour agir fidèlement. Il n'a pas dit soumets-toi à la peau bête de l'écouter pour agir selon ce qu'il dit. Et tu réussiras. Il dit selon, médite ma parole jour et nuit. Approche-toi de moi. Tu ne t'approches pas du Créateur. Et toi, c'est normal que tu sois troublé parce que le lieu, seul endroit où il se trouve, par où il passera pour agir, c'est en descendant en toi et t'emmenant à lui, à ses pieds. Tu le verras. Et donc, le chemin, la vérité, en méditant la parole. Quand toi-même tu prends, il n'y a pas un élève, il n'y a pas quelqu'un qui prend un document où il est censé apprendre quelque chose et qui va au document pour enregistrer du faux. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout élève qui prend, on est par exemple des élèves qui sont en classe, ils prennent une classe d'examen, même n'importe quelle classe. Chacun achète son livre, chacun achète ses fournitures. Mais quand on donne l'exercice, chacun a son livre. Déjà le livre, qu'on dit il faut lire. Mais celui qui vient lire, je n'ai jamais vu quelqu'un qui achète un livre pour prendre le livre et le lire forcément. Non. Tu as payé ton livre. Tu as payé ton document. L'intention de tout homme en talent, c'est qu'il fait déjà cette démarche, c'est chercher le vrai. Et là, le Saint-Esprit est là parce qu'il sait que tu as pris sa parole, tu as pris le chemin qu'il a donné. Et quand tu viens à lui, Père, parle-moi, instruis mon âme, je veux te connaître. Tu me montres déjà par la manière dont tu as placé Adam et Éden, tu as tout fait avant de mettre Adam là, que toi-même tu as ton plan, ton programme pour moi. C'est vrai, il y a toutes ces situations. Mais la parole de Dieu vient de m'informer que tu me sauves pour que je mène ta vie. Que je suis désormais ton ambassadeur. Que tu m'as créé en Yeshua pour des bonnes œuvres que tu as préparées depuis les temps anciens afin que je vienne simplement marcher en elles. Je viens d'apprendre que tu n'exécutes que ce qui te glorifie et que c'est ton plan, tes desseins qui s'exécutent. Que tu as un plan, un programme pour moi.
Jusqu'à ce que je te rencontre, j'ai vécu la vie que je voulais. Maintenant, je suis appelé à vivre la vie que tu as pour moi. C'est ça, Seigneur, parle-moi, instruis-moi, éclaire mon âme. Je suis censé être la plénitude de celui qui remplit tout en tous dans le livre, je crois, de Philippiens, d'Éphésiens. La Bible dit que l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est un passage merveilleux. Je suis donc un transporteur de ta présence. Parle-moi. Instruis-moi, Seigneur. Tu lèves le matin, tu pries comme ça, tu vas le voir agir. Quelqu'un a dit, j'ai écouté une intervention de Feu le Kakou, le prophète Kakou, c'est vrai, qui disait, il y a une question qu'il ne faut jamais poser à Dieu. Ne jamais lui demander, quel est ton plan pour moi? Si tu commences là, tu vas le voir agir. C'est réel. La parole de Dieu nous enseigne les voies du Seigneur. Que nous sommes appelés à marcher selon les voies du roi. Il nous a fait pour de bonnes œuvres qu'il a préparées depuis les temps anciens. Il t'a crié pour un plan bien établi, préparé à l'avance. Tu cherches quoi? Tu vas où? Tu n'es pas fatigué? Tu penses que c'est quelqu'un qui a la révélation de ce qui concerne ta vie? Et tu cherches en un homme, en des hommes qui te disent des paroles, qui t'orientent. Et des gens vivent comme ça. Il y a une prophétie sur ma vie. Mon bishop a sa main sur moi. Mon père est ceci. Tu es perdu. Tu es perdu, en danger de mort. Il te tient. Il va te sucer, te piller. Et quand il n'aura plus rien à faire toi, tu rejetteras. Et tu vas accuser Dieu. Tu ne l'accuseras pas à partir de cet instant. Tu es informé que celui que tu cherches lui-même, il t'attend. Il dit, je veux entrer en toi. J'ai donné le moyen. À cette époque où nous sommes, j'ai accompli une œuvre il y a plus de 2000 ans à la croix. J'ai pris cette forme physique, je suis venu. J'ai accompli une œuvre à la croix. Je suis remonté au ciel, je suis redescendu, je suis là, je veux entrer. Moi-même, j'insiste parce que je ne veux pas que tu passes un instant de plus avec le péché. Tu me cherches, me voici. Je te veux, et puis. Parce qu'il y a un rendez-vous. On doit se retrouver dans le royaume des cieux que j'ai préparé. Bien-aimé, si c'est ça ta recherche, l'Éternel se révélera à toi. Dès cet instant commencera cette nouvelle vie, cette nouvelle histoire. Là où l'Éternel t'attend. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc tu acceptes, tu es d'accord pour aller à sa parole. Alors maintenant, tout ce qu'il dit là, si tu pratiques, tu mets ça en excès, tu fais conformément à ce qu'il a dit là, tu auras la vie. Cette vie-là qui va commencer déjà, ma présence en toi, c'est la paix. La vie dont Dieu parle, c'est cette paix du cœur, cette assurance du salut. On est dans ce monde, on regarde le monde, on sent qu'il est perdu, il va à sa chute, à sa désolation, il n'y a plus de sécurité. L'abomination est à son comble, le péché est à son comble, les gens vivent comme ils veulent. Il n'y a plus de sécurité. L'homme prend plaisir aujourd'hui à faire des sacrifices humains, manger de la chair, boire du sang. Des gens voient leur prospérité à travers la mort de l'autre. Un monde dangereux, égaré, difficile. Ou si ce n'est la grâce de Dieu, on ne sait pas, on ne peut pas tenir. Un monde corrompu, où le mensonge est institué en mode de vie. Le péché est habillé, est devenu un mode de vie. Où le pécheur a un certain Dieu qui le bénit, qui se plaît dedans. Où l'éternel Dieu est présenté comme quelqu'un qui est là pour faire chose. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ils ont une divinité, c'est les démons là qui utilisent le nom du Seigneur. Parce que Satan ne va jamais se présenter en tant que Satan. Il viendra toujours en ange de lumière astre brillante. Dans sa nature de Lucifer, trompeur. Parce que notre Dieu, le Dieu de la Bible, là, il dit, il ne partage pas sa gloire avec un autre. Il ne se souille pas. Il ne se mélange pas à l'impurité. Il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de notre frère. Une promesse merveilleuse t'attend. Le royaume des cieux. Oh, on te parle de ta destinée. La Bible ne te parle pas de ta destinée. Nous avons une destination commune. Le royaume des cieux. L'espérance de la gloire. Quelle gloire, le royaume des cieux, l'éternité. Là où on sera libéré de cette chair qui nous fatigue. Le pécheur a des problèmes avec sa chair. Parce qu'elle combat son âme. Il n'a pas les moyens de lui résister. Il se livre à toutes sortes d'abominations. Quand tu es converti encore, le Saint-Esprit vient t'aider à croire à Dieu.
Maintenant, tu résistes à la chair. Mais la chair, elle te fatigue, elle nous fatigue jusqu'à ce qu'on la quitte. On en a marre de cette chair. Vivement cette espérance, quitter cette chair est partie. C'est ça l'attente d'ici. Quand tu es né en Christ, cette espérance de cette présence, quand il y a un problème, parce qu'on est aussi confronté aux difficultés, on aura des difficultés. Le monde est difficile déjà. On aura de mauvaises influences, des attaques et tout. Nulle part n'est dit que quand on est chrétien, on n'a plus d'influence. Au contraire, c'est là que la méchanceté de Satan s'accentue contre nous. Parce que tu l'as quitté. Tu as donné ta vie pour le royaume des cieux. Notre Père n'est pas content et tu es un danger pour lui parce que tu risques de convertir d'autres. Donc il faut t'empêcher de parler de Christ. C'est là même qu'il persécute, il tue, il gorge certains. Mais gloire soit rendue à Yeshua parce que quand une goutte de notre sang touche la terre, encore il vient encenser l'évangile pour avancer. Est-ce que tu comprends cela, bien-aimé? Tu comprends la dimension de l'amour de Christ pour toi? Tu cherches l'Éternel, lui-même t'attend. Il veut entrer en toi. Il veut marcher avec toi. Mais ce n'est pas sa parole. Et donc cette première vie, je suis le chemin, la vérité et la vie commence ici. Je marche. Mais quand je suis oppressé, quand le monde vient, je suis chrétien, mais j'ai affaire à une facture qui vient aussi chaque 2 mois. L'électricité, chaque 3 mois d'eau. On a les pressions, les besoins, je dois travailler, je dois réfléchir, développer. Seulement ma force par rapport à celui aussi qui est comme moi, qui ne connaît pas Christ, c'est que j'ai la paix, il y a l'espérance de la gloire, que je vais rentrer dans un endroit où je n'aurai plus à faire tout ça. Qui n'a pas envie d'être quelque part où on n'est plus influencé? On a ce désir, mais on a tous plus envie d'être influencé par ces problèmes, ces difficultés, ces pressions. Tu veux, c'est normal, tous on veut cela, être libéré de tout ça. Mais il y a un seul endroit où ce sera comme ça, c'est dans le royaume des cieux. Et tant qu'on sera sur cette terre, dans cette chair, on sera confronté à ces mêmes besoins. Seulement, Yeshua est venu pour nous aider à tenir, à résister contre cette chair et pour entrer dans cette promesse. Et le seul endroit où il veut que toi et nous vous rencontriez, c'est son esprit. Il est présent, sa parole est là sous la forme spirituelle, par le Saint-Esprit. Parole qui a une forme physique, elle est là sous la forme spirituelle, elle est en nous. Il descend dans la vie de celui qui l'accepte, à partir de la bonne disposition de ton cœur. Parce que tout ce qu'il regarde, c'est l'état de ton cœur qui compte. N'est-il pas celui qui a dit cherchez, vous trouverez, demandez, on vous donnera. Mais allez lire le verset 6 un peu plus haut. Les gens n'aiment pas lire toute la Bible. Les gens aiment les versets. C'est un prédicateur, même prêcheur, c'est un faiseur de bruit. Il saute les versets. Matthieu 7. Au verset 6, il ne donnait pas les choses saintes aux chiens. Nous poussons. Il t'informe que, avant de dire, demandez, vous recevez, il ne donne pas les choses saintes aux chiens. Mais toi-même, homme, tu ne donnes pas les mauvaises choses à ton enfant quand il demande. Tu donnes ce qui est précieux, ce qui te coûte cher. Et lui, le Créateur, t'informe que c'est vrai que tu vas demander, mais moi, je donne mes choses. Ce que vous voulez, qui est la paix, qui est l'épanouissement, la plénitude, la tranquillité, je donne cela à mes bien-aimés. Je donne cela pas au chien, à la personne qui va recevoir, puis va le fouler mon nom au pied, non. Je donne l'occasion à tous de goûter. Mais pour goûter, quand on dit goûter, si vous avez goûté que Christ est bon, désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est bu dans le livre de Pierre, dans les Épîtres, il le dit. Si tu as goûté, Dieu donne la grâce d'être goûté. Beaucoup d'appelés, vous goûtez, vous goûtez, vous goûtez. Maintenant tu as goûté que c'est bon. Assieds-toi maintenant pour manger. Le goût, c'est l'acceptation de Christ. Sa visitation pour vivre ton esprit sur sa personne. Des actes de sa part pour te dire, je suis vivant. Tu as goûté. Maintenant, il dit, le repas est là, c'est ma parole, assieds-toi, on va vivre. Je dois descendre en toi. Bon, quand vous regardez ça, où est la place d'un intermédiaire homme entre toi et lui? Le diable vous trompe. Dans Matthieu 24, le Seigneur prévenait déjà les disciples. Attention, à partir du verset 23. Quand ces temps compliqués vont arriver, vous verrez, déjà, on vous dit, non, il est ici. Il est là-bas. Allons, n'y allez pas. Regardez à renfort de publicité, de bruit. Le prophète t'arrive. On peut même vidéo sur il arrive. Il arrive. C'est pas Christ. C'est pas Christ. Parce que si lui-même il est le Christ, il ne va pas faire ce bruit-là. Regardez, il y a les médias moyens de communication de masse. Quand Yeshua était là, il y avait aussi des moyens de communication, d'amplification de l'information. Il y avait les griots. Il
Il y avait la possibilité d'envoyer quelqu'un avec la trompette dans la ville annoncer que telle personne venait. Oui, il y avait cela. Mais il n'a pas employé ses voix de bruit. Il appelle ses disciples, allons en Judée. Quand il se déplace, il descend. En Judée, on le voit arriver. Il n'envoyait pas déjà les dire aux gens de la Judée que j'arrive, faites sortir les miracles. Quand vous faites tout ce bruit, qu'est-ce que vous voyez? 3 jours de gloire, 3 jours de ceci. Pourquoi vous couriez après les hommes qui ont établi un programme? Seul objectif, piller votre argent. Parce que quand vous allez à ça, vous obtenez quoi? Rien. Et c'est l'émotion. Comme l'homme aime l'émotion, le sensationnel dans la période du péché. Aujourd'hui, vous regardez, on dit dans la présence, atmosphère, atmosphère, atmosphère. Tu as besoin de vivre. Mais on te promet un endroit où il y a des décors, où il y a des bruits, quand on chante, il y a l'émotion, on tombe. Mais quand tu sors de là, tu es vide. Tes problèmes sont là. Ce qui te tracasse est là. C'est comme une drogue. Maintenant, le drogué, il prend la drogue pour oublier ses problèmes. Vous faire voyager son esprit, vous fuyez la réalité. Et maintenant, l'opium, la drogue de ces croyants-là maintenant, c'est ces programmes, atmosphère, programmes de gloire, de bruit, de ceci. Mais quand vous allez, c'est du désordre. Aujourd'hui, regardez, chrétiens, il y a un nouveau modèle de soi-disant chantant. On dit adorateur, rempli de péché, bourré de faux. Vous pensez que le Dieu que nous adorons partage sa gloire avec un autre? Shalom. Frère Florent, que Dieu te bénisse. Vous pensez cela? Qu'il partage sa gloire avec un autre? Regardez aujourd'hui des gens avec des coiffures, des jeunes, des têtes désordonnées. Cheveux désordonnés. Habillés pudiquement. Et on dit des paroles. J'ai suivi une pécheresse là, remplie de péché. On dit, je dis des paroles puissantes. Je débite des paroles. Dieu, c'est pas l'émotion. C'est la vie, l'esprit, la puissance. Vous aimez l'émotion? Le diable va vous emporter dans beaucoup d'émotions. Il y a une qui traîne actuellement, une pécheresse, remplie de la sirène des eaux. Oh, quel esprit! Cet esprit de péché, ces démons-là qui sont en branle. Adoratrice, adorateur, c'est un nouveau modèle-là qui est là. Heureusement que tous ceux qui ont l'esprit de Dieu ne tombent pas dans ces pièges. Et même quand ça se passe, les vrais enfants de Dieu ne sont pas à l'aise avec ça, ils fuient. Fuyez ces présences-là. Les gens ont besoin de créer ce qu'ils appellent l'atmosphère pour vous faire voyager. La drogue maintenant des croyances, c'est ces moments sensationnels. Parce qu'ils fuient la réalité. Ils ne veulent plus travailler. Les temps sont difficiles. Pour avoir de l'argent, il faut travailler à la sueur du front. Le chemin est trop difficile. Pour avoir de l'argent, il faut travailler à la sueur du front. Les gens ne veulent pas travailler. Donc, on cherche des deals, des programmes, des rêveurs. C'est des paresseux. La plupart de toutes ces personnes se trouvent dans ce mouvement d'émotion. Ce sont des paresseux. Tous ceux qui prennent plaisir à ces faux programmes, ces faux messages d'onction, de prospérité, de rêve. C'est des paresseux. L'un des gros problèmes, la Bible déclare que l'argent est le nerf de la guerre. L'un des gros problèmes de toute l'humanité, c'est le manque de moyens. La vie est chère, les temps deviennent difficiles. Pour résister, il faut avoir davantage de moyens. Quand on dit que la vie est chère, si tu avais besoin de 100 000 francs maintenant pour tes besoins mensuels, il se trouve qu'avec la cherté, il te faut 50 000 francs peut-être supplémentaires, ne serait-ce que pour pouvoir faire face à ses besoins habituels. Et ce déficit-là n'étant pas là, c'est une casse-tête, un problème, sans compter tes aspirations. Mais qu'est-ce que ça implique? Qu'il faut entreprendre, qu'il faut diversifier les sources de revenus. C'est là autre chose que ce que la parole de Dieu nous enseigne. La Bible est l'enseignant de l'économie par excellence. C'est le plus grand livre enseignant de l'économie et le travail. Comment on cherche l'argent, c'est pas le travail, pas l'entrepreneur, l'activité libre. La Bible nous enseigne la différence entre le travail libéral et le travail servile. Mais comme cette voie est difficile, parce que le Seigneur avait ordonné en Genèse 3, verset 19, quand il maudissait Adam pour son péché, il dit la terre va te pousser des ronces et des épines. Mais tu auras ton pain, mais la terre va te pousser des ronces et des épines. C'est les épreuves, les difficultés pendant tout cela. Ce n'est pas facile.
L'effort qu'il faut aujourd'hui pour avoir 10 000 n'est pas le même effort qu'il y avait il y a 20 ans. Avec 10 000 francs, ce qu'on pouvait faire, ce n'est plus cela aujourd'hui. Mais malgré cela, 10 000 francs existent. Seulement, il faut plus d'efforts pour l'avoir. Bien aimé, c'est ça. Et les efforts seront davantage amplifiés. À amplifier, si tu veux, ne serait-ce que garder l'équilibre, tenir pour avancer. Et ce moment-là est dur. C'est ainsi que comme cette voie est dure et difficile, mais que certains, même ne connaissant pas Christ, se battent pour l'obtenir. Et Dieu les aide parce qu'ils ont donné à la nature de rendre à quiconque entreprend. Ce n'est pas une voie de salut. Le moyen financier, c'est pour pouvoir aux besoins matériels. Tu cherches l'Éternel, il est dans sa parole. Et comme les gens voient que c'est difficile, c'est paresseux, c'est bandit, c'est pillards, se prenant plusieurs passer pour serviteurs de Dieu, ont besoin d'argent, ils ont créé le système et le business. Ils ont réfléchi, créé tout un programme pour piller les âmes, pour les sucer, les voler. Ce n'est pas par la foi qu'ils agissent, c'est des stratèges. La réflexion fait un programme, écrit des paroles, fait ceci. Système de communication bien établi pour distraire, aussi attirer aussi ceux qui ne veulent pas travailler. Je ne comprends pas, vous les travaillez, vous qui vous levez le matin, qui allez au travail, qui revenez, qui priez pour votre travail, qui vous levez, qui allez au boulot, qui revenez. Vous venez vous asseoir, on vous dit on va prier pour vous, tu es salarié, tu es fonctionnaire, et puis un miracle financier va se produire. Et vous croyez en cela? Je ne dis pas que je ne crois pas au miracle. Dieu opère des miracles. Fuyez votre Bible, les miracles, il les a opérés chaque fois qu'il s'est trouvé le fait que l'homme est bloqué, qu'il n'a plus d'issue, qu'il a tout fait et qu'il est bloqué, qu'il est établi, que ce qui se présente à lui, il ne peut pas s'en sortir, qu'il faut une intervention extraordinaire pour amener à la matérialisation de ces choses naturelles dont il a besoin. Et quand cette chose est faite, ce miracle est produit, l'homme retrouve la joie parce que sa situation est décantée, il continue de vivre. Il n'y a pas de vie de miracle. Les gens croient en ça. De vie de miracle en miracle. Oh, c'est écrit où? Bien-aimé, là où le Seigneur t'attend, c'est dans sa parole. Tu cherches le salut, c'est dans sa parole. Tu cherches la paix du cœur, c'est dans sa parole. Tu le cherches, c'est dans sa parole. Et par la présence, le don de son esprit en toi. Il regarde pour voir si tu as goûté ce que tu fais de sa parole. Si tu prends sur toi, méditer jour et nuit, apprendre, prendre du temps pour écouter la parole, tu verras quelque chose va se produire. Le Seigneur va descendre en toi. Sa présence va s'amplifier. Tu verras, tu le vas commencer à le vivre. Il est vivant, Dieu, ce n'est pas une chose, c'est un personnage vivant, c'est le Créateur. Il est esprit et vie, tu vas sentir sa présence, tu vas le sentir te parler. Et quand sa présence vient, c'est la lumière qui s'intensifie. Tu verras que les ténèbres, tout ce qui t'oppresse va disparaître au fur et à mesure. Parce que sa présence et sa parole apportent la vie. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Entre Yeshua, Mashiach, le bien-aimé Seigneur et Sauveur, qui est Yeshua, l'Éternel, Yahweh, comme sa forme de sauveur. Il n'y a pas de relation entre lui et ce petit démon et toute la puissance du péché. Ils ne sont pas à comparer. Il est Dieu, l'autre c'est le diable et sa chair. Bien-aimé, tu cherches le Seigneur. Tu cherches le Seigneur. Est-ce que tu cherches le Seigneur? Ce matin, il te dit où de vous rencontrer. Il est là, tout proche de toi. Tu es chrétien, tu as ta Bible. Il a donné ici tout ce qu'il faut. Il dit, c'est jour et nuit en méditant. Tu apprendras de moi. Comme l'enfant va à l'école, c'est en bossant sa leçon qu'il arrivera à affronter son exercice. Mais un élève qui n'apprend pas sa leçon, quand il va même que le professeur, dans la classe, c'est l'image de la relation avec l'église, l'image de l'enseignant. Moi, j'enseigne, je donne la parole, mais tu écoutes. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu vas vérifier? S'il y a des choses qui te paraissent bizarres, va vérifier comme les chrétiens de Béry. Lis avec plaisir. Père, conduis-moi. Père, conduis-moi parce que tu m'as dit que c'est ici que toi et moi, on doit se rencontrer. Et par ton esprit, tu vas m'apprendre ta présence. Tu as un plan et un programme pour moi. J'ai écouté. Quand c'est Dieu et qu'il est en toi, que tu écoutes, ça te fait bien directement. Quand le message ne vient pas de Dieu, tu tiques. Garde ton sang-froid. Fais la parole, va chercher, va fouiller.
Dieu a hâte de se révéler à toi. Parce qu'il ne veut même pas que tu passes un instant de plus avec le péché. Il a hâte de sauver ton âme, bien-aimé. Écoute cela pour ton salut. Donc voilà le lieu de la rencontre avec l'Éternel. Et au fur et à mesure, cette présence grandit en toi. La maturité vient. Son esprit te donne de connaître davantage. Il te parle, il t'instruit. Et c'est là que 2 ou 3, quand nous nous retrouvons, c'est la continuité de cette relation que j'entretiens personnellement avec le Seigneur. Et toi, de même, là où 2 ou 3, d'accord, animés du même esprit se retrouvent, je suis au milieu d'eux. Là, il est en nous, et quand nous nous retrouvons, il est assis au milieu. C'est là qu'il est Dieu, il est là, il se manifeste. Mais quelle manifestation, ce désordre-là? Aujourd'hui, c'est la fête des parler en langue. Bien-aimés, vous qui vous amusez avec ces faux parler en langue, le Seigneur va vous frapper. Parce que vous blasphémez contre l'esprit. Et il n'y a pas de pardon pour cela. Vous jouez avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Pécheur, impudique. Quel parler en langue tu as? Et tu oses utiliser le nom du Seigneur? Utiliser la chose ainsi? Monsieur Bishop, ou bien quoi te conduit dedans? C'est la mort assurée pour ton âme. Parce que je ne sais pas qui va te pardonner. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon pour le blasphème contre le Saint-Esprit. Fuyez ce désordre. L'Esprit de Dieu, quand il est là, il produit l'effacement, l'humilité, la simplicité, la crainte de Dieu. Il fait fuir le péché. Il donne l'effacement. Il produit en nous, Galates 5, verset 22, le fruit de l'Esprit. Ces 9 éléments composant ce fruit se développent. Amen. C'est pas, je dis à les gens, quand lui chante, ils ont des fétiches à main, là, des petits trucs avec 3 boules, là, des petits chiffons dans leurs mains, des petits chaînes, la tête est cachée ici, des pochettes avec les 3 traits dessus. Quand vous êtes ignorant, vous êtes à la merci de ces mystiques, ces disciples de Satan, sorciers, kabbalistes, mystiques, qui conduisent vos âmes en enfer. Pourquoi tu penses que X, tel individu, est ton référent spirituel? Nous avons un seul modèle, Yeshua. J'ai dit à une âme qui a l'habitude de suivre les enseignements que je donne, là où je trouvais, fait qu'il y avait, quand j'étais en mission dans une ville, j'étais tellement content chaque fois qu'il entendait ces enseignements. J'ai vu l'homme vouloir s'approcher trop, défier. Il a dit que, arrivé un moment, je suis comme le personnage qu'il voulait prendre. Je lui ai dit, frère, je me cherche, hein. Cherchez-vous. Si tu comptes sur moi, tu es perdu. Je ne suis que moins que rien. Je fais l'effort d'être un canal entre les mains du Seigneur, de rendre sa parole quand il veut qu'elle soit rendue, sans rien ajouter et sans rien retrancher. Je cherche le salut, cherche comme moi. Si tu dois imiter une chose à moi, cherchez la vie, la crainte de Dieu. Parce que Ben n'est pas ton salut. C'est Yeshua Mashiach, ce bien-aimé. Je vais mourir, je vais passer. Mais si tu n'as pas le dépôt, tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Je passe, tu es foutu comme certains ont eu des conducteurs religieux, des frères qui étaient bien engagés, mais après leur départ, oh, c'est le désordre. J'ai vu un frère. Et bien certains, voilà ce bien-aimé dans la foi, Jimmy Swaggart, l'évangéliste Jimmy Swaggart, le frère Swaggart, comme il se fait appeler, Jimmy, est parti vers son père dans la victoire. Il est présenté un comédien à côté des assoiffés de gloire humaine, le général de Dieu, les généraux de Dieu. Généraux, c'est quoi? Patriarche, c'est quoi? Ça vient d'où? Ça vient d'où ça? Le révérend, il ne s'est jamais fait appeler le révérend. C'est le frère Swaggart. Simplement. J'ai écrit sous ce poste-là, j'ai dit laisse le nom du monsieur tranquille. Le frère est parti dans la victoire, ça n'aura aucun impact sur lui. Mais quand vous cherchez votre gloire humaine, les généraux de Dieu, c'est quoi tout ça? Frère, cherche ton Dieu dont ta Bible il te demande là. Et ainsi, tu le transportes désormais, tu marches avec lui. Tu vas à une assemblée, une rencontre, c'est pas là-bas que tu t'en vas chercher le Seigneur. C'est pas, touche-moi. Il n'est pas question que tu passes à me toucher. Il n'est pas là pour te toucher. Il est là, il veut rentrer en toi pour vivre, parler avec toi. Oh, pauvre peuple. La recherche du sensationnel vous tue. Oui, revenez à Christ.
Reviens à Yeshua, reviens à ce bien-aimé. Reviens au salut. Oui. Pourquoi est-ce que tu cherches ailleurs? Ce Seigneur qui est si proche de toi, qui est là. J'espère que tu comprends ce message. Pour vous qui me prenez, nous sommes dans la deuxième partie de cette étude biblique, dont le thème est « Tu cherches l'éternel Dieu, voici le lieu où il t'attend. » Et puis lui-même, il t'attend. Oui, je crois que ce message est suffisant pour ton âme. Attache-toi au Seigneur. Prends sur toi de marcher selon sa volonté. Ne cours pas après les hommes. Arrêtez. Arrêtez. Un véritable serviteur de Dieu ne s'offusquera pas d'entendre cela. Parce que ce n'est pas après nous que les âmes courent. Nous menons les âmes à Christ. Ce n'est pas désorganiser la vie d'assemblée. La vie d'assemblée est utile quand elle est faite conformément à la parole de Dieu. On a besoin de communier avec les frères pour notre édification spirituelle, davantage pour davantage apprendre. Mais ce n'est pas l'assemblée, ce n'est pas l'individu qui est celui qui vous donne la présence de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas d'Élie Élisée, il n'y a pas de mentor, des sorciers. Ils sont en train d'utiliser l'expression mentor. Mentor, c'est quelqu'un qui tient ton âme, Un mentor, il maîtrise ton âme. Là, ton âme, tes émotions sous son contrôle. Les pères, c'est quoi tout ça? Pour faire en sorte que les pauvres âmes mal affermies soient sous leur emprise. Et que aussi, parce que le gars a créé son bâtiment. Il a besoin de disciples, d'individus qui sont là à exécuter sa volonté. Donc, il faut des soi-disant enseignements pour que ceux qu'il appelle, lui, ses disciples, qu'il appelle ses fils dans le ministère, ne le quittent pas parce qu'il faut préserver ces 4 murs. Ne partez pas ceci. Ces enseignements, ce n'est pas pour notre Bible. Ce n'est pas dans notre Bible, ce n'est pas notre Seigneur qui les donne. Tu veux suivre des hommes? Suis-les. Des comédiens, proportions. Quittez ces choses. Quitte cela, frère. Ce matin, ton Dieu, ton Elohim t'informe qu'il faut retourner à lui. Oh, gloire soit rendue à ce bien-aimé parce que nous sommes dans les dernières heures du christianisme, de la vie de Christ, de la présence du Saint-Esprit sur terre. Mais tant sont accomplis, tous les événements nous disent qu'il n'est pas loin. La dernière situation en Israël nous interpelle, mais ceux qui connaissent les prophéties, ce n'est pas ça qui va déclencher l'avènement. Il faut bien que le fracte sèche. Il faut que tous les peuples forment un maintenant pour aller contre Israël. Il faut que toutes ces choses-là se préparent. Le 3e temps doit démarrer sa présence. On n'est pas loin de cela. Il y a des événements bien établis selon la parole de Dieu qui doivent se produire. Pour qui connaît l'eschatologie, les événements eschatologiques, la chronologie de ces événements, de comprendre les temps. Effectivement, on en a fait. Le Seigneur est proche, il est déjà là. On ne parle plus de jours, d'heures, selon le Seigneur. Combien d'heures est-il? C'est le temps de revenir au Seigneur. Et je rends gloire au Seigneur pour son œuvre. Parce que, bien-aimé, je t'informe de ceci. Yeshua a dit, je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Notre Seigneur, par son esprit, est à l'œuvre. Parce que lui-même doit préparer ses enfants. Il a rendez-vous avec nous. Il allait préparer les lieux. Il a fait son banquet. Il a besoin de ses invités. Il doit nous préparer. Lui-même a pris sur lui cette disposition. Et il envoie de nouveau son mouvement, le fond de son esprit, l'esprit d'Élie, pour ramener le cœur des enfants au Père. C'est-à-dire le retour des cœurs à la vie biblique. Cette prophétie du livre de quoi? De Malachie nous parle. Et l'esprit d'Élie reviendra pour amener le cœur des pères aux fils et le cœur des fils aux pères. Ce premier mouvement de la prophétie s'est accompli parce que quand Élie, ce n'est pas Élie physiquement, c'est que Jean-Baptiste est venu, son message a constitué à ramener le cœur, c'est-à-dire tous ceux de l'ancienne alliance au cœur des pères aux fils. Vous voyez, son travail a consisté à cela. À ramener le cœur des gens dans la loi à l'accomplissement de la parole. Et maintenant, le dernier mouvement de l'esprit consiste à ramener le cœur des fils que nous sommes de l'Église
à nos pères, à la vie publique. Donc, le réveil spirituel dont on parle beaucoup, ce qui est en cours là, que le Seigneur est en train de faire, frère. Voilà ce que le Saint-Esprit prépare et qui vient faire. Ce n'est pas lui tout ce désordre, c'est pas ça le réveil spirituel. Quand le diable voit le Seigneur venir, le voit et la puissance de Dieu venir, mais il vient donner aussi sa contrefaçon. Dans le monde, il les tient davantage dans le péché, dans la croyance, dans la foi chrétienne, il les tient dans le faux, dans l'égarement. Quand il voit là, il n'est pas créateur, il est imitateur. Il sait que ce vent-là, donc il faut copier rapidement pour lui. Ce faux réveil, ces fausses manifestations. Un esprit qui est là, qui agit, dans les gens sont dans le péché, mais quand ils se retournent, il y a atmosphère, ils retournent dans le péché, ils ne changent pas, ils sont dans leur impudicité, on dit, proclament des paroles puissantes, et puis ça donne quoi? Rien. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Parce que la parole de Yeshua, conformément à Matthieu 24, le verset 14, revient, est à l'œuvre. Il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. C'est alors que la fin viendra, en jugement. L'évangile de la repentance est le retour de la sanctification, par la démonstration de la puissance de Dieu, par les miracles authentiques, montrant effectivement que c'est sa parole. Sa parole vient avec un feu. Elle ressent cette parole dont les gens ont peur, qui se trafiquent. Vous allez l'entendre et elle est en marche. Objectif, au niveau des disciples, est ramener à lui tous ces brebis, tous ceux qui sont des élus de Yeshua, qui un temps soit peu se sont laissés distraire ou qui sont égarés, ces âmes faibles. Le Seigneur va les libérer. Il est en train de libérer, comme ce matin, te libère, affranchir ton esprit de l'emprise de ces faux oins, de l'esprit de l'égarement, de ces faux messages. Et Jean, le chapitre 14, le Seigneur t'a libéré ses cœurs pour les ramener à lui. Car l'esprit travaille pour ramener les cœurs à lui. Le réveil, c'est ça le réveil spirituel au sein de l'église. Le réveil spirituel au sein de la foi. Voilà de ce dont il s'agit. Ce réveil spirituel, c'est de cela qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Réveiller, il s'agit de ramener quelqu'un de son état d'éveil à son état d'éveil. Quelqu'un qui est endormi. Réveille-toi. Relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Mais c'est le retour à Christ. C'est ça le réveil. Le retour des cœurs à la Bible. C'est le retour de la parole énoncée en vérité et ce mouvement de l'esprit consiste à ramener le cœur de ses fils. Chaque frère, chaque soeur, c'est le retour à l'amour de la méditation. Ces disciples vont retourner, qui retournent à la parole. Ils prennent maintenant le temps de la méditation. Ce mouvement de l'esprit qui vient pour donner la soif de méditer personnellement, de prier personnellement. La force de la prière du juste. Pas la fausse prière. Vous voyez, le diable sait qu'il y a le mouvement de l'esprit. La prière, on parle de beaucoup de prières, mais les gens prient là, c'est quelle prière? Vide, vague, vaine. La Bible dit la prière du juste a une efficacité. J'ai déjà donné une intervention dessus. C'est ça le mouvement de l'esprit. Et ce sont des canaux scientifiques. Quand ils se mettent à prier, c'est pas quand ils se projettent. On voit des gens, regardez les vidéos, c'est qu'elle prie plus les gens, le gars, ses yeux tremblent. Il y en a qui s'attrapent. C'est quoi toute cette comédie? Les démons sont en marche. Pour faire croire qu'il s'agit de forme de prière. Quand vous finissez à quoi dedans, il n'y a rien. Mais la puissance de Dieu ramène l'amour de la parole. La puissance de Dieu ramène l'amour de la prière. Cette intimité avec Christ. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Par un feu, pour arracher, pas détruire, ruiner tous ces faux fondements. Apprêtez-vous. Le Saint-Esprit est en marche. Et vous allez tous être déracinés. Pour tout ce qui avait bâti sur ce faux. En utilisant le nom de Christ, il va vous déraciner, vous livrer publiquement au spectacle. On est à la fin des temps. C'est vrai que l'apostasie se répand, mais il y a encore le dernier mouvement de l'esprit qui est en marche et qui vient. Parce qu'il faut qu'il soit vu. Vous êtes produit, vous êtes annoncé, les gens vous ont assez vu. Il arrive et vous avez affaire à lui. Yeshua, Mashiach, celui qui a payé le prix du châtiment qui produit la paix à la croix de Golgotha, est en marche pour sauver son peuple. Bien-aimés, soyez bénis, soyez fortifiés. Au nom de Yeshua, Mashiach. Oui, tu as compris, le seul lieu où ton Père, ton roi t'attend, c'est dans sa présence, bien-aimé. Retournons au Seigneur. Cherche ton Dieu. Attache-toi à lui. C'est le temps. C'est ça le dernier mouvement de réveil. Vous qui parlez de réveil spirituel, c'est de ça. Je vous donne l'information. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour amener tous ses enfants à lui. Un, il veut l'Église. Deux, les âmes mal affermies. Parce qu'il y a une différence entre une âme faible
Et puis il a mal affermi, endurci, incrédule, aimant le péché, qui n'aime plus entendre la vérité. Le Seigneur vous fait entendre la vérité, voit aussi les fondements de vos gens qui vivent dans le péché. Et vous les aimez, vous êtes avec eux. C'est ainsi que vous voyez plusieurs d'entre eux les défendre. C'est mon père, c'est mon ceci, s'il est comme ça, il prie pour moi, il paye le prix. Qui? C'est un homme qui paye ton prix, c'est ce qu'il t'a dit. Tu es perdu. Le prix peut t'emmener en enfer. C'est ce qu'il a payé. Troisième cible, la parole sort parce qu'il y a encore des brebis du Seigneur qui sont doivent rentrer dans la bergerie. Et quatrième, le monde doit être vêtu de la vérité. Au plan économique, les gens verront des fils et des filles de Dieu en train de travailler, pas riches, mais ayant le minimum qu'il faut. Certains, effectivement, nantissent selon le besoin que le Seigneur a pour son œuvre. Parce qu'il y a l'aspect matériel, financier, Dieu va susciter les moyens pour pousser cet évangile la dernière fois. Voilà pourquoi cette prospérité financière la tient. Je veux dire aux chrétiens, en tout sur ces choses, savoir pourquoi Dieu fait ceci. Les gens parlent de la Côte d'Ivoire sera élevée, elle sera ceci. Pensez que Dieu travaille pour une veine comme ça. Pourquoi Dieu veut-il passer par des nations, par des peuples, pour susciter de l'abondance financière? Cette abondance financière a une mission. Pousser l'évangile une dernière fois à travers le monde entier. Comme c'était le cas avec les US, un moment. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Voilà pourquoi ces richesses-là viennent. Maintenant, comme il fait pleuvoir sur les bons et les méchants, les gens du monde vont en bénéficier. Parce que Dieu ne travaille pas comme ça pour qu'on soit puissant, qu'on soit vu. Ce n'est pas ça son objectif. Il a un plan, un programme. Je vous informe. Faites attention et du discernement. Parce que ceux qui sont de Christ savent que toutes les œuvres du Seigneur sont faites à salut. Depuis ici pour nous conduire jusque dans l'éternité. Il n'y a rien à faire. Le monde est vendu au péché. Dieu n'est pas en train de travailler pour élever un politicien. Vous qui défendez les politiciens, vous qui êtes en train de travailler, faire en sorte que vous battez, vous exaltez des hommes. Attention, toi, homme, si on t'exalte, tu es en danger face à ton Dieu. Qui que tu sois, quelle puissance tu as, pense au salut. Fuis ces choses et convertissez-vous. Votre gloire, vos exploits politiques ne sont pas un passeport pour le ciel. C'est l'acceptation de Yeshua. Marchez selon sa parole qui vous donnera le royaume des cieux. Il y a les œuvres de la terre, mais les œuvres de la terre ne sont pas des conditions pour entrer le ciel. C'est l'acceptation, le chemin par Yeshua. C'est lui seul le chemin pour entrer dans le royaume des cieux. Si vous n'avez pas accepté, vous êtes foutus. Donc, bien aimé, ce matin, j'ai été très heureux de partager avec vous ces oracles de notre Dieu, cet enseignement, en espérant qu'il vous fasse du bien. Passez-le au frère. Passe-le à ton bien-aimé. Frère, dis-lui frère, retournons à notre Bible. Retournez à l'amour de la parole. Prenez 1 heure, 2 heures de temps. Prenez du temps pour cultiver dans la méditation et dans la prière, dans l'écoute des oracles, les bons enseignements. Allez, sur mon compte YouTube, vous avez plus de, je dirais, ça va faire peut-être 194 enseignements qui sont donnés dessus. C'est fait encore pour vous apporter un plus, mais cultivez déjà votre intimité avec le Seigneur. Notre mission, vous dit de retourner à Christ, vous aider à retourner. Notre mission, ramener le cœur des uns et des autres vers Yeshua. Parce que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Yeshua. C'est ça la mission, la base de tout. Autrement, il ne s'agit pas de service de l'Éternel. Il s'agit d'autre chose. Quiconque travaille d'autre manière, qui ne ramène pas les âmes à Christ, qui ramène à lui. Matthieu 23, je vais terminer. Comme le Seigneur a dit, Matthieu 24, le verset 23, je vais terminer par cela. Il a dit ceci. Matthieu 24, le verset 23. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. C'est parce qu'on assiste juste sur quoi? Il est ceci, il arrive, il est ceci, il est cela. Ils vont même faire de fausses manifestations, de faux miracles, des événements sensationnels, des atmosphères bizarres, mais leur vie ne ramène pas à Yeshua. Tout ce qu'ils font n'a pas de transformation interne pour celui qui cherche Christ. Le Seigneur dit attention, ce sont de faux soins et ils foisonnent. Ils foisonnent. Si tu cherches la vérité, que le Seigneur te bénisse. Shalom, soyez bénis. Je vous invite à regarder dans les commentaires. Je vais laisser dedans mes contacts. Voilà. Vous pouvez aller donc sur le compte YouTube, vous y abonner pour avoir accès à tous les enseignements. Et il y a la partie 1 et 2 de cet enseignement de ce jour disponible sur le compte Facebook, sur YouTube. Et aussi, vous aurez le lien aussi WhatsApp aussi
pour les avoir en audio plus facile à écouter et puis à distribuer aussi. Et je vous invite à nous contacter aussi pour rejoindre nos différents groupes d'études bibliques, d'enseignement, de formation pour cela. Et donc, que le Seigneur Yeshua Mashiach soit glorifié, exalté, magnifié encore ce jour et que sa puissante paix soit renouvelée pour tout un chacun de vous, dans vos familles, dans vos maisons. Vous qui vous êtes égarés, bien-aimés frères et sœurs, à cause de ces choses, revenez au Seigneur. Il vous aime. Son amour est puissant. Il ne veut pas que tu périsses dans cela. Reviens à Christ. Répands-toi. C'est encore possible de reprendre, de recommencer avec lui. Parce que ce que Dieu recherche, ce n'est pas le côté matériel. Il te veut auprès de lui, dans le royaume des cieux. C'est cela. Et si tu es un serviteur de Dieu, que tu t'es égaré, Dieu t'a appelé, à cause des soucis du siècle présent, je t'en prie, reviens. Moi, j'ai mal quand je vois des hommes de Dieu, des gens que le Seigneur a réellement appelés, se conformer aussi, faire comme cette génération de faux joints, de satanistes déguisés en serviteurs, à cause des moyens financiers qu'ils présentent. Quand je vois des hommes que le Seigneur a appelés aujourd'hui tomber dans cet égarement, j'ai mal. Parce que l'homme, n'oublie pas que tu as rendez-vous avec ton Père. Ce n'est pas l'aspect physique ici, quand c'est ton salut, le salut de ton âme. Ce n'est pas le fait que tu aies 10 000, 20 000 personnes. Il faut que tu sois aussi sauvé. Répands-toi. Yeshua peut encore t'aider. Et pour ceux qui s'amusent avec le nom du Seigneur, répentez-vous. Parce que ce qui vous atteint est grave. Oui, que Dieu vous bénisse, que sa paix, ses grâces et ses faveurs vous soient multipliées. Je suis le frère Ben, serviteur de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et ses grâces vous soient multipliées. Je vous en prie, partagez ces messages. Partagez-les pour que plusieurs les entendent. Que la paix du bien-aimé Yeshua Mashiach vous soit multipliée. Soyez bénis, fortifiés à tous égards. Que Dieu bénisse vos différentes familles. Shalom, 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 shalom.